Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Dabagaouchi ma voiture, ah, je ma voiture. L'école du micro ivoire. Let's go! Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Alors, le son que j'ai adoré, c'est Chiquita de Fior de Bior avec Bemous, JN. Le son était parfait. Mon son préféré sur l'album, c'est La Petite Aminata. Ton son préféré de l'album Dabagaou? On va dire j'ai deux sons que j'ai aimés. Petite Aminata pour le thème abordé et puis Abidjan Jaïman pour la vibe. Petite Aminata. Petite Aminata. Dabagaou, franchement, genre, il n'y a pas d'autre choix, c'est le choix de cœur. Ça tuait en fait jusqu'à la fin, genre. Abidjan Jaïman. J'hésitais entre ça et Petite Aminata, mais ouais, Abidjan Jaïman. Je vais dire Dabagaou, hein, très lourd son. Très lourd son. Les gars ont tué de ouf. Et puis c'est hype. Yonggi a tué, il était faux. Pour moi, c'est Petite Aminata, 10 sur 10. Dans la caisse avec Imra, Bimex, Carter et JN. Alors que dire, c'est une prod OP, les lyrics sont OP, le refrain est OP. Le meilleur son de l'album selon moi. Un son de club, un son de chill quoi. Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Le son que j'ai skip, c'est Policier. Policier, ouais. Policier. Le refrain était bon, mais à un moment donné, au niveau des paroles, ça m'a un peu ennuyé. Policier. En fait, je sais pas, quand j'ai vu le titre, ce que je prévoyais, c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait. Genre, ça m'a pas vraiment surpris et tout, donc voilà quoi. Policier, parce que c'était vraiment répétitif en fait, ça allait pas. J'ai skip, elles me font. Tu te connais pas de Polo, Imra, Fior de Bior. Dans la caisse, on va dire il y a deux sons. Il y a dans la caisse et puis à l'aide. Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Dabagaouchi ma voiture, La meilleure prod, je donne le chapeau, la couronne à Brian King sur Petite Amina. Il a fait un très grand travail. C'était hype, le son était bon, on attendait ça, tout était nickel. Les artistes ont fait un très bon travail. Brian King, mon frère depuis là-haut, chapeau à toi. La meilleure prod, selon moi, c'est Teasé de Andy S, Lil Payne et Nyungi. Franchement, c'était Petite Aminata en fait. Genre, Brian King a fait un travail de fou dessus et clairement que sa mémoire vive en paix et que son talent continue de parcourir le reste du monde en fait. Genre, c'était vraiment la meilleure prod. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'était la Petite Aminata. La meilleure prod pour moi, c'est... Enfin, les meilleures prods pour moi, c'est Abidjan Jaïman et Chiquita. Et la meilleure prod selon moi, c'est celle de Petite Aminata. Ouais. La prod de Brian King, oui, j'ai beaucoup aimé. Et la façon dont les rappeurs ont posé dessus, c'était vraiment bien. Celle de Policier. La meilleure prod, je vais dire dans la caisse. Meilleure prod. Faut me demander. Ouais, je pense. Ouais. C'était, comment ça s'appelle? C'était Petite Aminata. C'était, le beat était lourd. En DS, elle a tué, elle a cartonné. Dabagaouchi ma voiture, j'ai n'achète tu es au gratuit. Dabagaouchi ma voiture, L'artiste qui m'a le plus impressionné, je dirais Andy S. Parce que quand on connaît son parcours, quand on sait comment les gens sont de l'autre torpillés dernièrement, quand on sait ce qu'elle a fait pour le rap ivoire et genre l'introduction des femmes et tout dans le rap ivoire, et quand on sait genre sa dernière lutte avec le rap n'a pas de sexe et tout, elle était clairement pas venue pour s'amuser. Elle était venue pour tout tuer. Elle est partie et elle a tout défoncé. C'était comme si genre c'était la maîtresse en fait et que les autres c'était les élèves et qu'elle était venue en mode voilà, c'est comme ça on doit rapper. Donc l'artiste qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment Andy S. Elle a tout donné et elle a d'être ça en fait. Genre, et c'est clairement mérité. En vrai, c'est Andy S. Elle m'a agréablement surpris. Et c'est Andy S. C'est Andy S.
Polo, parce que je le connaissais vite fait et je connaissais pas vraiment son univers et tout. Et puis franchement, ouais, très bon champion. Et l'artiste qui m'a le plus époustouflé, Andy S. Vraiment, sur tous les sons sur lesquels elle a posé, elle a déjà la foule. Elle a tué même. En DS, il n'y a aucun son. La Go était en dessous de ce qu'on attendait des standards. Au contraire, elle a tout cassé, elle a tout bousillé. Franchement, en DS, respect. En fait, moi j'ai deux artistes qui m'ont impressionné. Ce sont Philippe Payne et Andy S. Masterclass. J'aime bien la voix de Philippe Payne. Andy S, ses couplets étaient tranchants dans tous les sons. Elle, elle s'est affirmée. Voilà. Andy S. Je l'ai jamais écouté. Enfin, je l'ai écouté une fois. Mais là, sur le projet, elle était vraiment à fond en fait dessus. On avait l'impression que sur le projet, l'école de la musique ivoire, c'était elle en fait qui était la maîtresse d'école. Andy S, faut pas qu'on se moque, elle a cassé la baraque. Hey, Dabagaou, je ma voiture. Je n'achète plus sur gratuit. Dabagaou, je ma voiture. C'est une très belle initiative de mettre en avant les nouveaux talents. C'est très bien. Il est bon. L'idée est bonne. Il faut juste un peu plus de travail au niveau des paroles de la part des rappeurs. Plutôt que. On avait l'impression qu'on partait en freestyle. Vie générale sur le projet. Franchement, c'était bien. L'esprit était bien, c'était positif. Ça nous change des clashs qu'ils ont l'habitude de faire là parce que en tant que public et donc en tant que client, parce qu'un artiste c'est une entreprise aussi. Genre, ce qu'on attend en fait, c'est que tu nous délivres le meilleur produit en fait, que tu puisses délivrer, c'est ça qu'on attend de toi en fait. Et en faisant les clashs et tout, ils s'aident pas eux-mêmes. Genre, là, ils se sont mis en studio, ils ont sorti un projet, ils ont taffé ensemble et tout. Ça pousse chacun et tout. Et puis voilà, en fait, collaborer, c'est la meilleure chose qui puisse être possible pour le rap ivoire, en fait, parce que ça nous permet d'avoir les meilleurs artistes qui vont s'associer pour sortir les meilleurs sons. Donc voilà. Maintenant, qualitativement parlant, c'était bien, mais je m'attendais à plus. Il y a des prods où certains n'étaient pas dans leur élément. Genre, ça se voit qu'ils ont voulu tester de nouveaux trucs, mais voilà. Et puis, il y a des sons aussi, tu as l'impression que c'est parce qu'il fallait qu'un son, en fait, que là, ils ont fait ces sons-là. Mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Puis quand même, ils ont dit ça en volume 1. Donc, le volume 2, ils vont modifier certains trucs et puis tout sera bon. Ensemble, le projet est bien. C'est une belle idée de réunir une pléthore d'artistes du rap ivoire sur un même projet, de les faire travailler ensemble et de faire découvrir aux fans, aux gens, de nouveaux artistes, de nouvelles personnes. C'est bien. L'album est bon dans l'ensemble. Ils ont tous donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et tout. En tout cas, force au rap ivoire. Mon avis, c'est qu'il y a beaucoup trop de sons, donc à un moment donné, on décroche au niveau de l'écoute. Et au niveau des artistes, je pense qu'ils ont aussi décroché à un moment donné parce que on les entendait sur certains sons, aller puiser même dans leurs réserves, en fait, pouvoir poser sur certaines prods. Donc, ils auraient dû réduire juste, en fait, le nombre de sons. J'aurais aimé, par contre, que certains soient beaucoup plus exploités, comme Philippe Payne. Yankee, ça a été une très belle surprise que je ne connaissais pas avant. Ensuite, j'ai bien aimé la constance de Andy S sur toutes les prods, irréprochable. Et par contre, j'aurais aimé que Chinois l'Apocalypse et Fior de Bior nous donnent un peu plus de peps en fait. Mais il y a eu une prise de risque derrière que j'apprécie énormément, vu que chacun ne doit pas rester cloisonné dans ce qu'il sait faire habituellement. Mon avis est que ce projet initié par Universal Music Africa est une bonne idée dans la mesure où ce projet met en avant la musique ivoirienne, plus particulièrement le rap ivoire. Et pas par n'importe qui, par la jeunesse ivoirienne, par la génération montante. Pour ça, chapeau. Mon avis sur le truc en entier, franchement c'était une belle expérience et tout. Je sais pas c'était produit en combien de temps, mais en tout cas ça fait plaisir et tout. Et mon avis c'est plus que les premiers sons en fait étaient superbes, surtout les deux premiers. En fait genre directement tout le monde pose dessus, c'est là où tout le monde a donné son cœur et tout.
Et après, il y a des sons qui sont pas forcément dans le bon ordre, en fait, ou qui nous ennuient, ou qui nous parlent pas, ou qui sont moins bien que le premier. Du coup, on n'a pas forcément le même avis, mais en tout cas, genre, ça fait plaisir, en fait, de voir le rap ivoire évoluer. Ça fait plaisir de voir ce que ça devient. Et franchement, genre, on félicite, et c'était vraiment une bonne chose, en fait. Et une note sur 10. Je dirais 7. Mon avis, c'est une bonne mixtape. Quoi qu'on en dise, c'est une bonne mixtape. Mais oui, il y a ce mais-là. Perso, moi, je parle de mon ressenti. J'écoute assez de hardcore, assez de trucs assez costauds et tout. Mais bon, sur cette mixtape, sur 15 chansons, franchement, j'estime qu'il y a beaucoup de chansonnettes dont on aurait pu s'en passer. Maintenant, je comprends, tout le monde ne peut pas écouter du hardcore tout le temps. Il faut un peu diluer tout ça. Mais bon, voilà quoi, sur les 15, si je dois vraiment être exigeant, je pense qu'on peut séparer une bonne moitié, quoi, regarder 7 ou 8. Après, c'est moi. Dabaga aussi ma voiture. Je n'achète plus sur gratuit. Dabaga aussi ma voiture. On va dire 8,50 sur 10. Une note pour moi, c'est un 5. Je dirais 7,75 parce que quand même, genre, j'ai juste un top 3, au pire un top 4. Une note sur 10. La moyenne, on va dire 6. Je donne un 8 sur 10 sans discuter parce que c'était vraiment lourd. Après, les 2 points qui restent, pour quelques petits trucs, mais allez, 8 sur 10, je pense que c'est assez bon. Note sur 10, 7. Alors quoi, 6,5 sur 10. Ça va? 7 sur 10. Pour moi, l'album, 7 sur 10. Dabaga aussi ma voiture. Je n'achète plus sur gratuit. Et on stream ou on stream pas? On stream. On va streamer à mort. On va streamer jusqu'à la fin. Bien sûr qu'on stream. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et on va essayer de les encourager encore plus. Stream lourd. Allez, oui, allez streamer les gars. Fort. Bon, je dis pas que c'est la mixtape du siècle ou la mixtape qui va révolutionner le rap ivoire, mais bon, il y a du bon dedans. Et les gens sont partis en studio, ils se sont gênés, donc oui, allez streamer. Il faut soutenir l'industrie locale, quoi. Bah ouais, on stream. On stream, on donne la force. On stream pas. On stream, mais on stream pas tout. À mon avis, on devrait streamer parce que ils ont fait ce projet, je pense que c'est pour nous les mélomanes et tout. Et notre avis compte. Donc je pense qu'ils devraient prendre en compte notre avis. Pas prendre personnellement, mais prendre les critiques objectives et puis essayer de travailler dessus pour les projets à venir. Dabaga aussi ma voiture. Je n'achète plus sur gratuit. Dabaga